Lienemann. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, on a un débat qui il faut bien le mettre, met le feu au pays. Pour un système de retraite dont on nous dit, mais on ne comprend pas pourquoi les Français se manifestent, c'est tellement indispensable et c'est tellement consolidé le système par répartition que finalement, il y a une sorte, il faudrait leur expliquer. Alors, on n'entend plus ça. Hein. Ils ont compris que plus on expliquait, plus les Français étaient contre. Mais alors, au même moment où vous dites que cette réforme, c'est vraiment important, qu'elle va... Du côté de la droite, on dit « Ah non, non, les gars, non, c'est qu'un début, ça. Il va falloir quand même changer les choses. » Alors, selon le vocabulaire, en ajoutant une fusée, capitalisation, etc. Puis du côté de la République En Marche, on dit « Ah non, non, mais cette réforme, c'est bien, mais quand même, il faudrait peut-être réfléchir au système de retraite par points. » Dont on se demande pourquoi, s'il était si intéressant, M. Macron ne l'a pas remis au moment de sa présentation aux élections présidentielles. Parce que si c'est vraiment bien, ben, il aurait pu nous convaincre. Et de toute façon, il aurait pu nous faire le même coup qu'il fait aujourd'hui. Vous m'avez élu pour ça, donc je le fais, même si on sait que c'est pas pour ça. Ça veut surtout dire, ça consolide notre argumentaire, que si on doit discuter du système de retraite, on ne le fait pas au détour d'un PLFR, FSSR, on le fait pour un vrai débat de retraite d'avenir. Or, nous assumons un débat d'avenir parce que nous assumons le fait qu'il faut mettre du carburant dans le moteur de notre système de répartition et nous faisons des propositions diverses et variées, complémentaires, pas univoques, pour assurer un carburant durable au regard des prévisions qui sont données par le corps. On a beaucoup débattu du système à points, mais enfin, quelles que soient les formes qu'il prend, le système à points a des défauts structurels qui fragiliseraient considérablement les Français. Effet redistributif quasi nul. Le point est incertain puisque son niveau peut changer. Et Mme Préville a eu raison de rappeler ce que M. Fillon constatait, c'est-à-dire ni vu ni connu, on change le point, donc on baisse ses retraites. Et troisièmement, ça met tout le monde dans un système d'instabilité, alors qu'on est déjà dans un système social où tout ce qui protège, garantit la sécurité, permet de voir loin, est totalement déstabilisé, finalement déstabilisant l'ensemble du pacte républicain et de la société française. Mais je voudrais surtout insister sur l'incohérence de la position gouvernementale. On nous dit, dans un an, on va remettre sur le tapis les conditions d'un passage vers une retraite à points. Mais je ne demande pas simplement le retrait de cet article, c'est bien le retrait de la réforme. Parce que si dans un an, il faut remettre tout sur le tapis, c'est pas la peine de continuer à mettre le pays à feu à sang. Réouvrez les négociations avec les organisations syndicales. Prenez vos responsabilités pour qu'on ait enfin un débat politique avec les organisations syndicales de longue durée sur un système de retraite. Nous avons nos propositions, mais ne nous faites pas le coup de jarnac dans un an, pourquoi pas. Alors, outre le fait que c'est incohérent, ça donne ce sentiment dramatique d'instabilité chronique de notre système de retraite qui peut faire perdre toute confiance dans ce système et notre cohésion nationale. Alors non seulement retrait de cet article, mais Monsieur le Ministre, soyez cohérent, retrait de la réforme.